Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors cette semaine, je n'ai pas pris le tarot parce que je veux faire des petites guidances car j'ai deux raisons. Je veux avancer sur les guidances mensuelles pour le mois d'avril parce que la semaine prochaine, donc la deuxième raison, normalement je ne suis pas là si je n'ai pas de problème de train. Je suis en déplacement toute la semaine et jusque semaine prochaine, puisqu'il y a le week-end de Pâques à la fin de la semaine. Donc voilà, donc du coup, je veux prendre de l'avance, donc j'ai décidé de faire des petites guidances et en même temps, je voulais un petit peu revoir les guidances de la semaine pour les faire de toute façon plus courtes. C'est un peu mon but depuis le début et je me rends compte que le tarot prend beaucoup de temps, mais en même temps, moi je l'aime bien aussi quand même ce tirage de tarot. Alors je voulais savoir votre avis, si vous préférez que des oracles comme je vais faire là cette semaine, ou si on garde que le tarot, voilà, ou si j'essaye de faire les deux mais en faisant plus court aussi. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. Alors, ah non, pardon. Alors, je vais les retourner puis je vais vous lire la carte de l'oracle de l'appel du Simorgue que j'ai pris comme petit message quand même de la semaine. Alors, on vous laisse comme ça, vous pourrez regarder en même temps un petit peu les cartes à l'avance. Alors, vous avez eu l'aigle, donc avec l'oracle, l'appel du Simorgue. Alors, l'aigle vous parle de fidélité. Ah bah tiens, ça tombe bien, il y a la carte de la trahison, mais justement, elle est tombée à l'envers. Hein. Quand quand les cartes ont sauté, elle est tombée à l'envers. Je l'ai retournée une fois qu'elle était tombée. Donc je pense que c'est ma première idée, c'était de sortir de cette blessure de trahison. Donc je pense qu'on est dessus. On est raccord avec l'appel du Simorgue. Alors les symboles de la carte. Alors déjà le signe zodiacal, c'est le lion. Les symboles, c'est l'autorité, le pouvoir, l'anticipation, l'amitié éternelle, la fidélité, la réussite de vos désirs, la puissance, l'opportunité à venir. Alors, le message de la carte. Prenez de la hauteur, regardez les choses telles qu'elles sont vraiment. Chaque détail compte. En vous laissant guider par votre cœur, de belles choses viendront à vous au moment où vous vous y attendez le moins. Il vous faudra faire preuve de courage et de détermination tout en restant fidèle à vous-même. Avoir une vue d'ensemble sur une situation donnée vous permettra d'anticiper chacune de vos décisions. Vous n'avez que faire des bavardages et des conflits. Quand vous vous fixez un but, vous l'atteignez sans craindre rien ni personne, du moment que les personnes qui sont chères à votre cœur ne risquent rien. Votre côté protecteur y veille. Votre force de caractère vous aidera, comme souvent, à retrouver un équilibre rapidement. Nul besoin de parler d'épreuve, il sera question d'une simple formalité. Alors, donc avec l'oracle des miroirs, vous avez la carte du contrat, l'argent, l'étranger, la santé, la correspondance et la trahison. Donc là, il y a un nouveau contrat, un engagement, une signature. Ça peut être aussi un achat, parce qu'avec l'argent à côté, hein, donc ça peut être un achat, l'acquisition d'un achat de immobilier ou bien une location, voilà. Mais avec l'étranger, on a la notion soit d'inconnu. Donc soit vous ne savez pas encore si vous pourrez, vous aurez peut-être les finances pour faire cet achat, par exemple, ou cet engagement, ou bien c'est un contrat de travail qui va arriver, un nouvel engagement aussi, peut-être aussi relationnel, hein, qui peut vous apporter une abondance financière, ou donc un contrat de travail, mais alors, ça peut être en lien avec l'étranger, ça peut aussi vous demander de vous déplacer fréquemment, ou alors il y a une notion d'inconnu par rapport peut-être à ce que vous allez gagner, ou voilà, le salaire que vous aurez, ou alors on peut aussi parler de travail à travers le monde, donc au niveau par internet, télétravail aussi, ou en étant en échange ou en communication avec beaucoup de monde. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter du bien-être, de la vitalité, qui va vous faire du bien. Et peut-être que vous allez... alors, il y aura donc effectivement beaucoup d'échanges. Hein. Donc, soit vous allez échanger par rapport à cet engagement, ce nouveau contrat pour le signer peut-être, ou bien parce que justement c'est en lien avec le monde, avec Internet. Et alors, la trahison, elle est donc, je disais, elle est tombée à l'envers. Donc pour moi, il y a soit ce sera
juste un sentiment de trahison. Peut-être que vous avez peur aussi comment dire, de vous tromper. Ou alors, donc c'est juste une peur en fait, hein, c'est juste une peur, une sensation, ou bien vous sortez de ça justement, cet engagement qui peut-être pour l'instant est inconnu pour vous, pourrait vous faire peur, ou alors il y a de la distance encore pour l'instant, c'est pas encore tout à fait acté. Peut-être que cet engagement vous fait peur, vous avez peut-être peur de vous tromper. En tout cas, on vous dit, ou cet engagement, plutôt ce que je voulais dire, je me suis un petit peu perdue, c'était que ça peut vous permettre de vous sortir d'une trahison, d'une situation où on vous a mis un coup dans le dos, ou bien vous vous sentez trahi. Hein, donc c'est pas forcément au niveau relationnel affectif. Hein, ça peut être aussi, voilà, dans un engagement quelconque, travail ou autre. Hein, voilà. En d'autres paquets, vous avez un peu, vous avez la stabilité. Hein, donc effectivement, ça vous. Mais bon, il y a une belle évolution derrière. Il y a le retour, la famille, la victoire. Bon, bah ça devrait juste vous déstabiliser un petit peu, hein, mais ça devrait pas durer. Allez, on va regarder avec le Pentaoracle les messages pour vous, les balances. Allez, s'il vous plaît. Alors, si elle saute pas d'elle-même, je vais aller les chercher. Bon, alors, celui-là qui tombe. Alors, il est beaucoup tombé. Celui-là, c'est un peu le vol. Euh, c'est le fait d'être un peu exploité, d'être un peu, de partir en furtif. Alors là, on a les parents, on a le fait de l'appui, le soutien. Là, il y a le rituel. Ok. Le piège, d'accord. Bon, là, on peut parler d'injustice aussi, hein, d'où le sentiment de trahison. D'accord. Alors, donc là, il y a peut-être effectivement une injustice, hein, un vol, quelqu'un qui exploite, hein, il y a quelqu'un qui vous exploite, qui pourrait essayer de vous exploiter. Alors peut-être donc en lien avec vos enfants ou un soutien, quelqu'un qui pourrait vous apporter un soutien ou qui devait vous apporter un soutien et finalement bah, il y a eu comme il y a quelque chose de alors avec le rituel c'est donc le rituel c'est soit on peut parler un petit peu c'est de la magie mais dans ce cas j'irais un peu dans la magie noire euh, ou alors c'est un soutien qui arrive comme par magie alors que vous avez eu une injustice ou vous êtes fait exploiter ou abuser. Et là, il y a un soutien, un appui qui vous vient, qui vient vous aider cette semaine comme un coup de magie, hein, comme un miracle. C'est possiblement donc quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical ou alors il y aura une très bonne collaboration en fait. Hein. Voilà, ou alors vous allez collaborer avec des gens pour pouvoir vous sortir de ça, vous protéger de pièges là, de peut-être soit de magie noire hein, quand même, ou alors de personnes qui essayent d'abuser de vous, qui essayent de vous voler. Et puis bon, là, par contre, il y a peut-être en face des personnes qui seraient plutôt entêtées, qui pourraient ne pas vouloir entendre. Il peut y avoir un peu d'arrogance aussi. Voilà, ou du silence. Hein. On ne veut peut-être pas vous donner toutes les informations aussi. Voilà. En d'autres paquets, il y a quoi? L'amour pur, l'amour inconditionnel. La tolérance, bon, ça c'est le fait d'être enfermé aussi. Et la pression. Ok. Bah, peut-être que c'est un amour fort, votre relation qui va vous aider un peu à sortir d'un enfermement mental et puis de stress là. Puis ça va aller mieux en fait. Hein. Alors on va regarder maintenant le sentimental avec l'améthyste love. Bon, je vais pas être loin des 10 minutes, mais je devrais tenir la barre. J'essaye. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire, qu'est-ce qu'on a? On a la réconciliation, on a le peace and love. Hop là, j'ai tapé dans le bar, pardon. Alors, le grand-père, donc là, on parle d'une personne plus âgée, on parle de une personne qui a de l'expérience, qui peut vous donner des conseils grâce à son expérience. Allez, s'il vous plaît, j'aimerais qu'elle saute.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on a la magie, l'amour passionnant et envoûtant. Allez. Alors, on en a plusieurs. Alors, on a l'amour charnel. On a le bonheur, harmonie, la vie en rose. Alors, et on a épreuve, la foi sous les épreuves, non. Donc, il n'y a plus d'épreuves. Je pense que vous sortez des épreuves, s'il y en a eu un petit peu. Et vous allez, je pense, donc vous réconcilier avec quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous, qui a beaucoup de charisme, qui peut aussi être quelqu'un qui a de l'expérience au niveau des relations sentimentales, qui peut aussi vous apporter ses connaissances. Et avec cette personne, il y a un amour passionnant, envoûtant, il y a une très bonne entente au niveau charnel, ainsi que beaucoup de bonheur, d'harmonie. Et c'est la fin des épreuves, hein. Donc magnifique, mes belles âmes. En d'autres paquets, on a la carte de la consultante. On a déménagement, les choses bougent et avancent. Fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Ouais, séparation, alchimie, attirance mutuelle. Ouais, je pense que c'est pour. Avant la séparation, en tout cas, ça va durer dans le temps. Il y a de la fidélité et il y a de l'attraction, de l'alchimie. Alors peut-être que vous êtes séparés par la distance ou pour l'instant c'est peut-être en silence, mais il va y avoir une réconciliation, hein. Voilà mes belles âmes. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Au revoir.